Hello! On espère que vous allez bien, vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est un sujet que l'on maîtrise, enfin que tu maîtrises mieux, qui est la maison d'Amityville. et donc cette fameuse maison aux États-Unis considérée comme la maison du diable. Ronald et Louise DeFeo en 1965 s'y installent dans une maison coloniale et en fait c'était un ancien asile pour, c'était pour des personnes en problèmes mentaux qui avaient des graves problèmes de santé et donc ça s'appelait High Hopes ou Grands Espoirs. Et ils ont plusieurs enfants âgés de 9 à 12 ans et ils s'y installent et leur fils qui a grandi, arrivé à 16 ans, il quitte l'école, il enchaîne les petits boulots, il les décrit comme tristes, dépressifs, maussades et un jour il a une crise de colère alors que ses parents se disputent devant lui et il prend un revolver, il vise son père, il tire mais l'arme s'enraye et personne n'est blessé. Son père, lui, qui est directeur général d'une concession brique à Brooklyn, le prend avec lui pour travailler, il commence à travailler. Et une nuit, il était avec ses amis, il regardait la télé, et dans la nuit, à 3h14 du matin, il prend une carabine et il tue toutes les personnes de sa famille, ses parents, ses frères et sœurs. Il prend sa voiture, il va au bar le plus près, Henry's Bar, et quand il rentre, ils disent « Venez m'aider ». Je crois que mes parents ont été tués. Donc les gens le suivent à la hâte, ils arrivent devant la maison. Donc le fils commence à vouloir entrer, Ronald Jr. Et ses compagnons lui disent peut-être que le tueur est encore là et qu'il faut se méfier. Mais lui, il n'a pas peur, il rentre et tout le monde voit le corps. Une des personnes appelle la police qui arrive en 10 minutes, il lui raconte tout ce qui s'est passé, tout ce qu'ils savent du moins. Et la police donc, elle commence à enquêter. Et Ronald Jr. pense que c'est quelqu'un de la mafia qui leur en voulait, qui est Tony Mazzo, et qui aurait pu faire le meurtre, sauf que lui il avait un alibi, donc il a été écarté de l'enquête. Et lorsqu'il a été auditionné, le 22 septembre 1975, la police s'est rendue compte qu'il y avait des incohérences dans ce qu'il expliquait. Et c'est là où il avoue, où il est reconnu coupable, mais il reste une question, est-ce qu'il était maître de ses moyens, est-ce qu'il était conscient de ce qu'il faisait? Les psychiatres ont plaidé la folie, mais d'autres disaient qu'il était conscient de ce qu'il faisait. Et finalement, il a été condamné à 25 ans de prison ou à perpétuité pour chaque meurtre qu'il a commis. Et pour eux, ça a été commis au deuxième degré, donc ce qui veut dire qu'il n'était pas tout à fait qui n'avait pas toute sa maîtrise de lui-même, mais par contre il a été reconnu qu'il était assez dépressif, qui prenait des substances et aussi qu'il était antisocial, tout ça a été repris. Et lui, il a dit que c'est le diable qui lui a dit « attrape-les, tue-les », mais ça a plaidé sa folie ou sa possession n'a pas suffi à le faire reconnaître innocent, et donc il a été mis en prison à la suite de ça. Donc là, c'est vraiment, il pense que c'est le diable qui lui a commandité. Dans le film, est-ce que c'est représenté comme ça? Alors, le début, je n'ai pas le souvenir. Moi, je me rappelle d'une scène où tu avais sur les murs alors, je crois que c'était du sang qui coulait des murs, parce que c'est ce qui était raconté à l'époque. Quand on rentrait à la maison, à un moment donné, tu avais du sang qui coulait des murs, tu avais ce genre de choses. Dans le film, je n'ai plus tellement la référence du film, parce que ça remonte à très longtemps. Mais j'ai qu'à un moment donné, ils en ont parlé, aux informations de la maison d'Amityville, la maison du diable. Ils en ont parlé. Maintenant, voilà. Ce que je peux te dire, c'est ça. Je me rappelle cette scène, que le long des murs, il y avait du sang qui coulait. Après, l'histoire en elle-même, au départ, je la connaissais pas, tu vois. Ah bon? Non, je la connaissais pas. Ça remonte à très longtemps. J'ai même lu le bouquin, mais ça remonte à très longtemps. Les faits se sont déroulés entre 1974 et 1975. Ouais, mais c'est ça. Donc, voilà. Mais c'était une histoire assez... mais je crois que maintenant, la maison existe encore. Je croyais qu'elle avait été démolie. Ça, je sais pas. Mais il me semble que j'ai été voir, et en fait, la maison existe encore. Ah bon? Oui. Elle a été rénovée? Je sais pas, parce qu'à un moment donné, ils avaient dit qu'ils devaient démolir la maison. Parce qu'elle était vraiment maléfique. Elle était maléfique, quoi. C'était vraiment un mauvais... ouais. Donc... Sachant qu'il y a aussi... C'est un asile, souvent dans les asiles. Tu vois, ça, je savais pas non plus. Tu viens de me l'apprendre.
En Donc, tout cas, c'était un hôpital psychiatrique, je crois. Peut-être, c'est un asile du coup. ouais. Mais en tout cas, c'était un hôpital, ouais. Mm. En fait, même, on ne sait pas s'il a été possédé, on ne sait pas. Enfin, Mais il était jeune à l'époque, le jeune. Oui. En 75. Donc ça veut dire qu'il serait encore peut-être vivant. Ça, j'ai pas regardé. Parce que du Ouais. coup, 75, ça fait 40 ans. Même plus que ça. 50 ans. Mais s'il avait 20 ans à l'époque, il a 70 ans aujourd'hui. Donc il se peut que ce soit encore, qu'ils soient encore vivants, peut-être. Oui. Mais voilà quoi. Là, c'était assez spécial à l'époque, je m'en rappelle. Et il y a beaucoup de gens qui se posaient des questions sur la maison. Il y a des gens qui visitaient la maison à l'époque, hein. Enfin, après que les parents, enfin après que l'histoire soit passée, hein. Pas pendant les enquêtes, etc. Non, Mais bien longtemps après, les gens visitaient la maison. Donc, okay. Moi, je suis pas sûre d'avoir envie d'y aller. Hein. Et je crois que j'ai regardé autrefois, absolument. Apparemment, la maison existe encore. Hein. Ah non, j'ai d'accord, je savais pas. Parce que je pensais qu'ils avaient parlé comme quoi ils auraient démoli la maison. Mais il me semble que j'ai été voir et la maison existe encore. Donc, elle est à vendre. Voilà. D'accord. Donc elle est encore debout et elle est à vendre la maison. En tout cas, je sais que après tout ça, quand ils ont voulu la vendre en 1975, ils l'avaient bradée à 80 000 €, ils avaient eu du mal à la vendre déjà. Et bah tu vois, là, sur les sources de 2025, elle est encore à vendre à ces prix-là. Il faut vraiment en avoir vouloir l'acheter parce que en fait, la maison d'Amityville, elle est connue. Hein, c'est pas tu vas visiter comme ça, tu vas te vendre la maison. C'est qu'elle est connue, la maison. Ouais. Donc, j'irai pas acheter une maison comme ça. Moi non plus, j'irai pas l'acheter celle-là. Donc, je sais qu'à l'époque, c'est marrant, ils avaient dit qu'elle avait été démolie. Enfin, pas à l'époque, mais à un moment donné, je sais que dans les années après, bien après, ils avaient dit qu'ils étaient obligés de la démolir. Maintenant, tu vois, sur les réseaux, quand tu regardes, elle est toujours en vente et... je pense pas que vous nous verrez aller faire une enquête là-bas. Non, puis je pense pas que j'aurais acheté la maison non plus. Hein. Non plus. Hein, non, ni l'un ni l'autre. Vous ne la verrez sûrement pas sur cette chaîne, à part pour cette vidéo. Pour compter la légende, pour compter ce qui a pu se passer. C'est ça. Mais non, mais c'est sera pas sur spécial. place. Ouais, tout à fait. Donc voilà. Est-ce que... Ouais. Donc, comme d'habitude, si vous voulez nous dire quelque chose que vous savez, vous voulez nous partager, voilà, si vous avez eu un petit peu peur aussi, voilà, donc il y a la section commentaires, et puis n'hésitez pas à vous abonner, et puis on vous dit à très très bientôt. À très bientôt. Au revoir, merci.